de tout mon être, je vais et je chante, car Dieu a comblé ma pauvreté. Je suis la nuit qu'il remplit de son soleil. Je suis la route où danse son pas. Je suis la flûte où chante son souffle. Je suis l'homme, le miroir de son sourire. Grand est notre Dieu qui donne tout ce qu'il est. Grand est notre Dieu qui remplit mon néant. Grand est notre Dieu qui aime ceux qui l'offrent sa pauvreté. Chante, chante, peuple des petits. Chante, chante, petite humanité. Fille de la terre, poussière d'étoiles. Danse, danse pour ton Dieu, car il t'aime. Il te prend sur ses genoux, il t'embrasse, à ne jamais t'oublier. Il t'aime à te donner tout ce qu'il est. Sa promesse est immense, plus grande que notre cœur, plus forte que nos tempêtes, réjouissante comme un rire d'enfant. Magnificat, Magnificat, Magnificat pour notre Dieu, Magnificat pour l'humanité, sa petite fille chérie. Amen. Ce que nous allons faire ou vivre, mais c'est pas un enseignement. Alors, comme disait ma maîtresse, moi je me rappelle de la petite école, le vendredi après-midi, notre maîtresse en 4e année, Mademoiselle Couillard. J'avais un crush sur elle. Je la trouvais bien cute. Hein? Alors, Mademoiselle Couillard, elle disait, bon, les petits gars, parce qu'il y avait des petits gars, des petites filles, hein? Elle disait, les petits gars, mettez de côté vos crayons, vos cahiers. Là, je vais vous raconter une histoire. Le chemin de foi de la Vierge Marie, qui est aussi notre chemin. Okay? Et donc, ce que nous allons faire, c'est une contemplation du chemin de foi de Marie, sur son chemin de foi, à laquelle nous allons nous associer par notre prière. Alors, c'est très simple. Voici comment on fonctionne. D'abord, il y a la station qui est nommée. Alors, il y a deux stations qui ne sont pas d'Évangile. La naissance de Marie. Hein? On ne raconte pas la naissance de Marie dans les Évangiles. Hein? C'est dans d'autres très anciens documents, mais ce n'est pas dans les Évangiles. Mais quand même, on n'exagère pas de dire que la Sainte Vierge est venue au monde. Quand même. Et la dernière, qui est l'Assomption, ce n'est pas non plus dans les Évangiles, mais c'est la tradition très, très ancienne, depuis le 4e siècle à peu près. La croyance chez les orthodoxes d'abord, et qui a été introduite ainsi. Et donc, on commence par nommer la station, je la nomme, la naissance de Marie. Et ensuite, on chante, ça c'est sur l'air de l'Ave Maria de Lourdes, que tout le monde connaît. Ensuite, il y a une image, et là, je lis toujours une parole de Dieu. Hein, et ensuite, un bref silence, un Ave Maria, et on continue. Ça va comme ça? Marie, tu es belle, tu es l'enfant de Dieu, tu es la merveille de la terre et des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Du prophète Isaïe. Yahvé m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a prononcé mon nom. Ainsi parle Yahvé. Moi, je ne t'oublierai jamais. Vois donc, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je te contemple, Marie, au moment de ta naissance. Et je découvre que tu n'es pas né du désir d'abord de tes parents. Tu es né dans le cœur de Dieu. Tu es un projet de Dieu.
Dieu le premier t'a voulu et t'a désiré. Vierge Marie, fais-moi découvrir la beauté et le mystère de mon propre commencement. Fais-moi découvrir que moi non plus, je n'ai pas commencé dans la tête de mes parents. J'ai commencé dans le cœur de Dieu. C'est lui qui m'a voulu, qui a prononcé mon nom, qui m'a désiré et attendu. Quand je doute de moi-même, quand je doute de la valeur de ma vie et de mon existence, Vierge Marie, rappelle-moi la beauté, la grandeur de mon propre commencement. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième, le mariage de Marie à Joseph. Marie, ton cœur chante, car tu te sens aimé. Joseph qui t'enchante, promet de t'épouser. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. De l'Évangile de Matthieu. L'ange du Seigneur dit à Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Et Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui Marie, son épouse. Je te contemple, ô Marie, dans le mystère de ton amour avec Joseph. Joseph est un compagnon de route que le Seigneur t'a donné. Il est celui qui te serrera la main. Il est l'épaule sur laquelle tu pourras t'appuyer dans les moments difficiles. Il est le cœur ouvert à tes confidences. Il est l'oreille attentive à ta peine. Combien souvent, ô Marie, tu as dû remercier Dieu pour le cadeau qu'il t'a fait, dans l'amitié, la fidélité de ton Joseph. Vierge Marie, aide-moi à apprécier les présences que le bon Dieu m'a données, des présences qui m'accompagnent, qui m'écoutent, des épaules qui accueillent ma tête fatiguée, des mains qui serrent ma main désœuvrée, un cœur qui écoute mon cœur souffrant. Réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième, pardon. Marie reçoit l'appel de Dieu. L'ange de lumière t'annonce la nouvelle. Tu seras la mère d'un fils d'Emmanuel. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. De l'Évangile de Luc.
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Marie et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Je te contemple, Marie, alors que tu accueilles la première ligne de l'Évangile, le début de tout l'Évangile qui résonne à tes oreilles. Et ce début de l'Évangile, c'est « Le Seigneur est avec toi. » Il s'est fait tout proche. L'Évangile ne commence pas par nous dire ce que nous devons faire. Non. L'Évangile commence par nous dire ce que Dieu a choisi de faire. Il a choisi d'être tout proche de nous. Ô Marie, dans un monde où on doit tout acheter, où on doit tout payer, peut-être suis-je tenté de croire que même l'amour de Dieu, je dois le payer à coup de souffrance ou de sacrifice. C'est faux. Personne ne peut acheter l'amour. L'amour est un don que l'on reçoit dans l'action de grâce. Prépare mon cœur tous les matins à accueillir ce don gratuit. Le Seigneur est avec moi. Réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième, Marie visite Élisabeth. Tu t'en vas très vite vers Sainte Élisabeth, ta joie la visite et vos cœurs sont en fête. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. De l'Évangile de Luc. Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays chez Élisabeth. Celle-ci fut remplie de l'Esprit Saint et elle s'écria, « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Bienheureuse celle qui a cru. Le Seigneur accomplira ce qu'il lui a promis. » Je te contemple, Marie. Tu es en quelque sorte la première missionnaire, la première apôtre. Tu viens de recevoir Dieu en toi, l'Emmanuel, et tout de suite tu pars en mission, pas au bout du monde, mais non, chez ta cousine. Et la première chose que tu fais, en arrivant, tu l'écoutes. Elle est remplie de l'Esprit. Elle a quelque chose à te dire. Tu accueilles sa parole. Tu accueilles sa bénédiction. Tu entres dans sa joie. Et puis, ta prière éclate. Le premier fruit de ta mission, Marie, c'est la joie. La joie sur le visage de ta vieille cousine, mais aussi la joie dans le petit bébé qu'elle porte, car il tressaille dans le ventre de sa mère. Marie, apprends-moi le secret de la mission, de ma mission, non pas au bout du monde, mais auprès des personnes dont la vie semble stérile
comme celle d'Élisabeth. Et que le premier fruit de ma mission soit aussi. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième, la prière de Marie. Tu chantes et tu danses devant Dieu ton Seigneur, sa grande puissance sauve ses serviteurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. De l'Évangile de Luc. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, parce qu'il a porté son regard sur sa servante toute petite. Oui, le Seigneur a fait pour moi des choses merveilleuses. Je te contemple, ô Marie, dans ta prière, toute pleine de joie, un immense merci, comme un grand sourire à Dieu. Tu n'arrives pas avec ta liste d'épicerie. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais non. Ton cœur est tout tourné vers ce que tu as déjà reçu. Ce que tu as déjà reçu, n'est-ce pas la garantie de ce qui viendra encore? Ce que tu as déjà reçu, c'est la promesse de ce que Dieu continuera de faire. Fais-moi donc entrer dans ta prière, ô Marie. La mienne est souvent toute étriquée avec mes pleurs, mes pleurnichards, mes demandes. Élargis ma prière. Soulève-la. Qu'elle soit emportée dans la joie de ton magnifique. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'attente de Marie. Vierge du silence, tu prépares ton cœur, rempli d'espérance, tu attends le Seigneur. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. De l'Évangile de Luc. Joseph monta de Nazareth à Bethléem pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Je te contemple, ô Marie, dans ce mystère d'attente. Voilà des siècles que ton peuple attend le Messie qui va le libérer pour vrai de tout ce qui l'afflige et l'appesantit. Vierge Marie, que c'est triste quand on n'attend plus rien. Tu es la Vierge de l'attente. Toute ta vie, tu as porté en toi une espérance. L'espérance, c'est ce qui nous garde en marche. C'est le sel de la vie.
C'est la fleur qui s'ouvre après le printemps. Espérance, c'est un rire d'enfant. Réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième, la naissance du Sauveur. Dans une humble étable naît Jésus le Sauveur. En lui tu regardes ton Fils et ton Seigneur. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. De l'Évangile de Luc. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour où Marie devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Je te contemple, ô Marie, en cette nuit de Noël, la première nuit de Noël. Et je me demande ce que fut pour toi cette première nuit de tous les Noëls. Sans doute une nuit de joie, comme pour toutes les mamans qui mettent un bébé au monde, mais aussi une nuit de foi, comme cette étrange Marie. En la nuit de Noël, les bergers voient des anges plein le ciel, mais toi tu n'en vois pas. Les mages voient une étoile mystérieuse, mais toi tu ne la vois pas. Tout ce que tu vois dans cette nuit de Noël, c'est un bébé. Un bébé comme tous les bébés. Et dans ton cœur, tu oses croire qu'il vient de Dieu, qu'il est l'enfant de Dieu. Mais est-ce possible, Marie, que Dieu soit si petit que tu l'entoures de tes bras? Est-ce possible que Dieu soit si fragile qu'il ait besoin de ta chaleur et de ton lait? Est-ce possible que Dieu soit si humain? Oui, humain, qu'un jour, il mourra. Ô Marie, guide-moi dans le mystère de ton enfant. Réjouis-toi, comblé de grâce. Dans l'enfant de Bethléem, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Huitième, les pauvres à la crèche. Des bergers arrivent, ces pauvres méprisés, aux forts et aux riches, Dieu les a préférés. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. De l'Évangile de Luc. Les anges dirent aux bergers, il vous est né aujourd'hui un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe. Vous trouverez un petit bébé couché dans une mangeoire. Et les bergers se dirent les uns aux autres, allons voir à Bethléem ce que le Seigneur nous a fait découvrir. Et vite, ils se rendirent à Bethléem et ils découvrirent Marie
Joseph et le bébé couché dans la crèche. Voilà que le roi est né, le Sauveur, le Seigneur, le roi d'Israël, qui donc sera appelé les premiers au berceau du grand roi, les plus grands savants, les autres rois, les plus religieux, ce sont les pauvres, les petits bergers, des gens simples, des gens souvent ignorants, proches de leurs bêtes, vivant dans la nature. Tu les accueilles et tu accueilles leurs paroles. Tu accueilles que ces pauvres petits bergers te révèlent ce qui vient du ciel. Le message que eux, les petits bergers, les pauvres bergers, le message qu'eux ont reçu de Dieu. Et tu l'accueilles dans ton cœur. Tu te laisses évangéliser par des plus pauvres, des plus saints. Réjouis-toi, comblé de grâce, avec les simples bergers. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Siméon les accueille au temple. Ô douce colombe, l'épée te percera, parole très sombre que tu ne comprends pas. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. De l'Évangile de Luc. 40 jours après sa naissance, les parents de Jésus l'emmenèrent au temple. Le vieillard Siméon prit l'enfant dans ses bras et dit : « Mes yeux ont vu le Sauveur, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. » Les parents de Jésus étaient étonnés de ce qu'il disait. Puis, Siméon s'adressa à Marie pour lui dire : « Ton enfant qui est là, il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera là. Ainsi seront dévoilés le secret de bien des cœurs. Étrange parole que tu ne comprends pas sans doute et qui déjà dévoile la souffrance. Jésus sera refusé, rejeté, condamné. Et toi, Marie, qui l'aura accompagné, qui sera devenu son disciple fidèle, sans doute le plus proche, deux cœurs inséparables. Chaque coup qu'il reçoit, tu le reçois toi aussi. Chaque coup qui le blesse, te blesse toi aussi. Chaque refus qui le déçoit, te déçoit, toi aussi. Ton fils et toi
même destin, même mission. Réjouis-toi, comblé de grâce. Devant Siméon, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 10e station, la recherche de Jésus. Avec toi, Marie, je veux chercher Jésus. Il est la vraie vie du cœur, il est venu. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. De l'Évangile de Luc. Au bout de 3 jours, Marie et Joseph retrouvèrent Jésus dans le temple. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela? Tu vois, ton père et moi, qui te cherchions, tout angoissés. » Et Jésus répond, « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne le saviez-vous pas? Je dois être chez mon Père. » Mais ses parents ne comprirent pas cette parole qu'il leur disait. Et est-ce possible, Marie, cette parole que l'Évangile nous dit, tu n'as pas compris? C'est bien ce qui est écrit, ses parents ne comprirent pas. Comment se fait-il? Tu es l'Immaculée Conception sans aucun péché. Tu as été rempli de l'Esprit à l'Annonciation. Tu accompagnes Jésus depuis 12 ans. Et tu ne comprends pas sa première parole publique. Et tu ne comprends pas. Ô Marie, quand tu ne comprends pas, c'est bien là que tu me comprends. Car moi aussi souvent, je ne comprends pas. Devant mes prières sans réponse, je ne comprends pas. Devant l'Église qui s'écroule autour de moi, je ne comprends pas. Devant mes enfants, mes petits-enfants qui ont oublié leur foi, je ne comprends pas. Devant une jeune maman atteinte d'un cancer, je ne comprends pas. Devant un enfant innocent atteint de leucémie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ô Marie, viens me rejoindre dans ma nuit. Prends-moi par la main. Guide-moi. Rappelle-moi l'aurore au bout de la nuit. Réjouis-toi, comblé de grâce. Dans la nuit de la foi, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 11e. La vie quotidienne à Nazareth. Ta vie ordinaire s'illumine de joie dans l'humble chaumière. Dieu est tout près de toi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
de l'évangile de Luc. Après leur pèlerinage au temple, ils retournèrent à Nazareth. Jésus leur était soumis. Il grandissait en sagesse et en taille et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Et sa mère, elle gardait tous ces événements dans son cœur pour les méditer. Je te contemple, ô Marie, dans ce mystère de Nazareth. Toutes ces années dont l'Évangile ne nous dit rien. Ces années où Jésus a grandi, sans doute exerçant le métier de son Père. Et ta vie à toi, c'était comme la vie des femmes de ton époque. Occupées à entretenir la maison, préparer les repas, repriser les vêtements, consoler un enfant, aider une voisine. Une vie en somme banale. Et pourtant, quelque chose se passait. Car Jésus était là. Il grandissait à côté de toi, avec toi, en toi. Vierge Marie, parfois je regarde ma vie. C'est une série de journées, des journées souvent qui se ressemblent, où j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Les heures se suivent comme le tic-tac d'une horloge. Alors, Marie, rappelle-moi la beauté de mes journées les plus ordinaires. Rappelle-moi que dans toutes mes journées, Jésus est présent. Il grandit avec moi. Il grandit en moi. Réjouis-toi, comblé de grâce. Dans l'ordinaire de Nazareth, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 12e, les noces de Cana. Tu vois à la noce la peine des mariés, ta foi est ta force, ton Fils est glorifié. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. De l'Évangile de Jean. Jésus, sa mère et ses disciples furent invités à des noces à Cana. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répond, « En quoi cela nous regarde-t-il? Mon heure n'est pas encore venue. » Et alors, sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce que Jésus vous dira. » Le maître du repas goûta l'eau devenue du vin, puis il dit au marié, « Mais tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà ce que tu nous dis, Marie. Et, il faut bien le dire, parfois Jésus nous demande des drôles de choses qu'on ne comprend pas trop. Par exemple, à Cana, tu dis, faites tout ce que Jésus vous dira, puis il leur dit de mettre de l'eau dans des cruches, mais c'est pas de l'eau qu'on veut, c'est du vin. Pourquoi mettre de l'eau dans les cruches? On n'en a plus besoin. Les Juifs ont fait leur libation, leur purification avec l'eau, c'est fini. On est rendu dans la noce. Ça ne donne rien de mettre de l'eau dans les cruches. Mais non. Peut-être que ces gens, les serviteurs, participent à ta foi
Et toi, Marie, tu crois de tout ton cœur en Jésus. Et il pose ce geste insignifiant de mettre de l'eau dans des cruches. Et voilà, l'eau devient le vin, le meilleur vin. Alors, Marie, fais-moi un cadeau. Le seul cadeau que je te demande, donne-moi un peu de ta foi. Ah, elle est si grande. Elle est si profonde. Elle est si entière. Un peu de ta. Réjouis-toi comblé de grâce. Dans la joie de Cana, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 13e, la mort de Jésus. Souffrant au calvaire, Jésus nous donne tout. Il dit, prends ma mère, elle t'aime beaucoup. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. De l'évangile de Jean. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Je te contemple, ô Marie, en cette heure terrible. La tempête s'abat sur ta vie. Une tempête, une tornade qui détruit tout. La vie de Jésus est détruite. Il meurt sur la croix. La foi est détruite. Plus personne ne croit en lui. L'Église est détruite. Les apôtres sont dispersés. Tout est déraciné. Sauf toi, Marie. Tu es debout, indéracinable. Ô Marie, quand la tempête s'abat sur ma vie, quand je vois l'Église mourir autour de moi, quand je vois les personnes que j'aime atteintes dans leur corps, où leur esprit, leur intelligence est mourir, garde-moi debout, en toi, avec toi, debout dans la tempête. Réjouis-toi comblé de grâce. Dans la tempête du calvaire, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pentecôte, naissance de l'Église. Au fond de leur âme, les apôtres et Marie reçoivent une flamme, c'est le don de l'Esprit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
Les Actes des Apôtres. Jésus ressuscité dit aux disciples, vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'au bout du monde. Puis Jésus s'éleva et disparut de leur regard. Ils retournèrent à Jérusalem. Il y avait là des apôtres assidus à la prière, d'un même cœur, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Et le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Vierge Marie. L'Évangile nous raconte qu'à l'Annonciation, l'ange dit, Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut, et tu concevras un fils, tu lui donneras un corps. Et à la Pentecôte, c'est comme si Jésus recevait un nouveau corps qui s'appelle l'Église. Un corps avec des milliers de pieds pour parcourir le monde. Un corps avec des milliers de bras pour aider les faibles, les affamés. Un corps avec des milliers de bouches pour proclamer la bonne nouvelle. Mais dans ce corps, il faut un cœur. S'il n'y a pas de cœur, la bouche ne pourra parler, les bras ne pourront servir, les pieds ne pourront marcher. Et je me dis que c'est toi, Marie, c'est toi le cœur. Là où se renouvelle l'énergie de tout le corps, toi, le cœur brûlant du feu de l'Esprit. Réjouis-toi, comblé de grâce, dans la force de la Pentecôte. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 15e. Marie dans la gloire du ciel. Tu es notre Mère, accueillie dans les cieux. Reçois nos prières, Marie, si près de Dieu. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. De l'Apocalypse de Jean. Moi, Jean, votre frère, votre compagnon d'épreuve, j'ai eu une vision. J'ai vu un signe grandiose qui apparaît dans le ciel, une femme habillée du soleil, la lune sous les pieds, 12 étoiles couronnaient sa tête. Un autre signe apparut, un grand dragon, rouge feu, mais qui fut précipité. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel, soyez dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Ô Marie, oui, tu es cette femme, habillée de la création, le soleil, la lune, les étoiles, tout le cosmos t'habille. Car lorsque tu rentres au ciel, c'est la création qui entre au ciel. Notre monde, notre corps, notre soleil, notre terre. Merci, Marie. C'est un peu de nous qui t'accompagne déjà dans la gloire. Et même si le dragon du mal est encore là, tu es plus forte que lui.
Il n'a jamais pu te toucher. Tu es plus forte que. Réjouis-toi, comblé de grâce. Dans l'Église, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.